un nouvel épisode. Donc alors, je commente une vidéo, en fait je vais vous commenter une petite vidéo. Donc alors, faut savoir sur Call of Duty, hein, un petit gameplay qui sera pas exceptionnel. Donc je vais aborder deux sujets très importants. Déjà, c'est pas mon compte, enfin c'est pas mon compte principal, c'est le compte, comme vous pouvez voir, AOTS Monster. C'est le compte de la team AOTS. Ensuite, ce qui explique mon niveau aussi. Donc, vous avez pas vu mon niveau, mais j'ai un niveau assez faible. Deuxième particularité de ce gameplay, c'est pas une mob, c'est pas un gameplay exceptionnel, c'est pas un gameplay normal, c'est un gameplay nul. Mais, enfin, il se rattrape d'une manière incroyable, enfin incroyable, d'une manière assez sympatoche, j'ai envie de dire. Donc comme vous pouvez voir, déjà j'ai la main, j'ai repris un peu le jeu, mais ça va pas suffire et je vais faire vraiment un score de merde. Jusqu'à que je me rattrape. Donc en fait le thème de la vidéo serait d'inciter les gens à ne pas rage quitter, parce qu'il est tout à fait possible de voilà quoi, de se rattraper. Là, si vous voulez, vers le milieu de la vidéo, j'avais trop envie de rage quitter, mais je suis resté. Non pas que les gens jouaient j'ai envie de dire pas fair play, mais je veux dire ça joue normalement, mais bon, j'avais un peu le seum quoi de faire un mauvais score. Donc dans ce gameplay je joue tout seul, hein, ma team n'est pas avec moi. Sinon j'aurais fait un bien meilleur score, faut l'avouer. Vous voyez, je fais un peu de la merde, hein, je auto flash, voilà. C'est quand même pas très bien, j'ai envie de dire le truc, mais bon. Donc alors je vais aborder d'ailleurs le sujet de ma team. Bientôt il y aura une vidéo de présentation, donc je vais vraiment faire court. En gros, il y a pas longtemps je suis rentré dans une team, l'AOTS, à l'aide de Phoenix, AOTS Phoenix, donc Valentin, plus connu sous le nom de Valentin, je l'appelle comme ça sur mes vidéos. Donc on avait fait des vidéos avec lui sur Battlefield, sur Borderlands, voilà. Il était dans la team, du coup il m'a fait rentrer en membre à part entière, hein, parce que je me connais bien, donc si vous voulez je suis un peu le second du second. Donc j'ai pris en main la chaîne hier. Donc je suis en train de tout refaire en fait. Donc voilà. Bref voilà, donc il y aura une vidéo de présentation, vous inquiétez pas. Donc en plus j'apporte un atout à la team, c'est mon HDP vert. Voilà, avec plaisir, et pas de problème. Donc bref, on va passer tout ça, j'ai dit que j'allais faire une vidéo de présentation, pardon. Donc alors, je vais aborder encore un sujet de la chaîne et après je vais parler d'un sujet plus... Donc voilà, vers le milieu de la partie, je vais commencer à parler du sujet que j'avais prévu. Donc la chaîne, donc les prochaines vidéos d'Assassin's Creed seront plutôt... enfin, si vous voulez, il y a 2 épisodes qui sont prêts. 3 épisodes qui sont prêts. Mais il y en a un qui est... je sais pas, il a bugué le son. Encore une fois, hein, c'est incroyable, hein, je suis maudit avec ce jeu. Brotherhood, donc je vais refaire les séquences. Je vais essayer de pas me laisser abattre. Mais c'est juste qu'il me faudra laisser le temps que j'ai envie. En plus aujourd'hui on est dimanche, c'est la fin des vacances. Et oui, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos dans les vacances. Je suis désolé, j'en suis désolé. Voilà, donc oublier les gameplays et tout, hein, ça sera que le week-end et si je joue à Call of, ce qui pourrait être fort possible. Donc voilà, donc j'ai fini le sujet sur la chaîne. Donc je voulais quand même aborder un autre sujet, c'est que vous voyez, je me fais complètement exploser la gueule, même si mon équipe gagne, c'est surtout grâce à mon équipe que j'ai pu me rattraper. Parce que l'équipe était plutôt bien en face, elle avait un bon niveau, même s'il y en avait certains comme vous pouvez voir qui avaient des RPG, bon c'est pas grave, on va leur pardonner. Donc voilà, donc maintenant le sujet que je voulais aborder c'était justement le rage kit. Le rage kit que tout le monde peut pratiquer, c'est quelque chose de courant. Donc quand vous êtes dans une partie et que... Alors, il y a plusieurs rage kits. Il y a rage kit rage, vous ragez tellement que vous allez rage kit. Ça, c'est plus courant. D'où le nom indique, hein, rage kit. Donc, par exemple, voilà, vous faites buter trop et vous allez finir par quitter. Il y a la rage kit parce que vous perdez, ça c'est plutôt rare, hein, ça sert à rien en même temps. Parce que si vous voyez que la partie est plutôt perdue, vous dites ça sert à rien de continuer, je vais quitter. Voilà, donc vite. Je vais aller sur une partie gagnante, parce que celle-là, de toute façon, je vais la perdre, donc autant la compter comme une défaite, je m'en fous. C'est un peu ça, le rage kit. Et puis, il y a quitter, juste parce qu'on a des choses à faire. Donc là, j'avais envie d'exercer les 2 premiers, en fait. La partie était perdue, pour moi, pas perdue, je veux dire, on va pas la perdre, mais
Je veux dire, au niveau de mon ratio, si je continue, je vais faire, je préfère avoir une défaite. C'est un mauvais ratio. Donc, et puis je voulais quitter parce que je rageais. Pas énormément, mais je rageais quand même. Hein. Mais de toute façon, j'essaie de ne pas trop gueuler. Je rage dans ma tête, si vous voulez. Et puis voilà. Donc, et puis là, ça commençait un peu à me saouler. Et puis je me suis dit, bon, faut que j'essaie de me rattraper. Et c'est pas tout de suite que je vais me rattraper, c'est vraiment vers la fin de la partie. Là, oui, je dois avoir un score négatif. Je n'ai pas regardé mon score dans la partie parce que je me suis dit, je vais pleurer. Donc, je déconne, hein, je vais pas pleurer, mais de façon de parler. Donc, je l'ai pas regardé. Mais je vais plutôt bien me rattraper, on va le remarquer. Donc voilà, donc les rage kits, il faut mieux pas. Donc moi je vais vous donner un conseil. Si vous voyez que la partie est gagnante et que vous faites un très mauvais score, restez, parce que la victoire c'est plus important que le ratio, je veux le dire. C'est plus important la victoire. Donc c'est ce que je vais exercer là. Ensuite, si vous voyez que vous faites massacrer et que la partie est perdue, bah restez, lâchez pas vos amis, c'est jamais perdu. Comme l'a dit Valentin, une fois on avait gagné, lui il l'a fait tout seul. Mais moi je me souviens qu'on était à 197 et on était à 100 et on les a rattrapés parce qu'on a gardé toutes les positions. Donc on a réussi à garder toutes les positions et ils ont perdu. Enfin on a gagné de 200 à 197. Valentin m'a dit que c'était à un tel point, c'était passé à 199. Une fois il a fait tout seul. Il faut rester dans les parties, il y a toujours moyen de gagner. Si la team comprend qu'il faut se la jouer objectif et arrêter de jouer pour l'équipe, normalement c'est faisable. Donc là, bah, c'est pas le cas, là c'est juste pour mon ratio que je voulais quitter, mais je me suis dit je vais rester parce que la partie gagnante, c'est plus important. Je vais essayer de prendre les pauses, comme je suis en train de faire. Excusez-moi. Donc vous pouvez voir, ils ont vraiment la supériorité aérienne, là normalement juste après il y a un Pablo, si je me souviens bien. Donc là, là je vais pas m'aventurer dehors avec le je vais rester un peu là. Pas forcément camper, mais me cacher quoi. Puis s'il y a quelqu'un qui passe, je vais pas m'empêcher de le tuer, hein, c'est logique, mais il y avait personne. Donc oui, je l'ai pas vu. Je l'ai vu, mais je l'ai pas vu sortir. Sinon j'aurais pris la dernière. C'est pour ça que je me tape un vol de kill. Donc voilà, donc j'ai terminé le sujet des rage kits. Enfin, je veux dire, la conclusion, c'est vraiment essayer de rester un maximum dans les parties. Même si c'est perdu, dites-vous que vaut mieux jouer, continuer à jouer. Que de quitter parce que de toute façon ça sera toujours perdu quoi et puis vous pouvez toujours vous rattraper. Par contre si jamais vous gueulez trop là quittez, arrêtez de jouer carrément, éteignez la play et prenez du repos, allez je sais pas, sortez, faites autre chose. Mais c'est sûr que si vous ragez trop là faut pas continuer à jouer, c'est ça. Donc là je crois que c'est à partir de maintenant que je vais commencer un peu à me rattraper. Je suis pas vraiment sûr. Donc un conseil aussi pour un conseil que vous devez adopter, que vous verrez au bout d'un moment il va falloir adopter si vous voulez tenter des moves et tout. Moi j'ai jamais réussi à faire une série de plus de... Waouh, joli. Joli de ma part, je me souvenais pas avoir fait ça. Ah ouais, j'ai eu quelqu'un en C4 carrément. Je me souvenais pas avoir fait ça. Sympa. Je crois que j'ai fait un full team, je suis pas sûr. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6. Presque un full team. Qu'est-ce que je disais? Oui. Si... je sais plus ce que je voulais dire, oui. Donc un conseil que si vous voulez tenter des mobs et tout, je vous conseille vraiment d'adopter les... Après vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne technique d'adopter les commandes tactiques en fait. Si vous voulez le bouton pioter remplace le bouton s'accroupir en fait. Ils sont inversés quoi. Le bouton s'accroupir et le bouton pioter s'intervertissent. Donc après c'est sûr vous sacrifiez votre réflexe de mettre un cut par le réflexe de tirer. Et vice versa, vous aurez moins le réflexe de cutter, mais si jamais vous y pensez, vous pouvez toujours cutter. C'est toujours faisable. Mais voilà quoi. Donc moi personnellement j'ai adopté ça parce que je trouve ça plus utile. Surtout que vous allez voir dans la partie je mets beaucoup des drop shots. Hein. Ça s'appelle des drop shots, voilà pour ceux qui savent pas. Après il y a beaucoup de monde qui le sait, ça je le sais. Donc, vous n'allez pas m'insulter dans les commentaires parce que j'explique un peu que vous le savez déjà. Donc les drop shots, voilà, ça s'appelle les drop shots, c'est très utile. Et puis ça m'a vachement aidé à me rattraper et maintenant j'en fais souvent et je trouve que c'est plutôt utile hein, parce que ça déstabilise pas mal les adversaires. Donc voilà, c'est bientôt la fin de la partie. La prochaine vidéo sera une vidéo intitulée le travail d'équipe en confrontation 2vs2. Pas commenté malheureusement, j'ai rien à dire. C'est juste que c'est du travail d'équipe. Hein. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Le commentaire n'était pas forcément très intéressant, mais je voulais absolument vous montrer cette vidéo où je me rattrape pas mal. Et vous allez voir qu'on termine quand même
sur un 36-18 alors que j'avais un score négatif durant toute la moitié de partie. Voilà, donc salut tout le monde. Drôle de vêtements.